Bonjour, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cette vidéo de pharmacopée chinoise consacrée au Rhizoma corydalis, en chinois Yanrusuo, un grand produit antalgique de l'arsenal pharmacologique chinois. Alors, il est comparable un petit peu à Zhuxiang et Moyo, la Mireille au Liban, combinaison à laquelle j'ai déjà consacré une vidéo, à laquelle je vous renvoie si vous voulez, si vous êtes étudiant en pharmacopée chinoise. De toute façon, ces produits ne sont pas accessibles pour d'autres que pour les étudiants relativement avancés ou les prescripteurs agréés auprès des laboratoires que vous connaissez. Alors, Yanrusuo, c'est un grand produit antalgique, nous sommes d'accord, de saveur piquante et tiède, et amère, pardon, et de nature tiède, avec des tropismes foie, estomac, rate et poumon, hein, donc des tropismes assez variés au niveau du réchauffeur moyen et du réchauffeur supérieur. Cela dit, ce qui nous intéresse ici, surtout, ce sont ses fonctions. C'est un grand activateur, Yanrusuo, un grand activateur du qi et du sang, qui arrête la douleur parce qu'il fait circuler le qi et le sang. Donc on l'utilise pour les stagnations de qi et de sang causant la douleur, thoracique, abdominale, la dysménorrhée aussi, pour les stagnations de sang toute seule, pour les stagnations de qi, seule aussi, dans la mesure où toutes ces, alors dans ces trois configurations possibles, hein, stagnation de qi, stagnation de sang, stagnation de qi et de sang, dans la mesure où ces stagnations causent des douleurs thoraciques, abdominales, menstruelles, épigastriques, bon, voilà. On peut combiner hein, Yanrusuo, on peut l'utiliser seul, hein, vous trouverez Yanrusuo Zhetrongpian référencé dans le marié, hein, dans le grand formulaire de marié. Alors Yanrusuo Zhetrongpian, c'est 100% de Yanrusuo, hein, c'est la racine de corydalis toute seule. Zhetrong, ça veut dire arrêter la douleur, et Pian, comprimé. Donc comprimé de Yanrusuo pour arrêter la douleur. C'est 100% de corydalis. Voilà. Cela dit, voilà. Donc n'hésitez pas à la prescrire toute seule ou à rajouter cette plante dans une prescription pour l'ajuster si vous voulez avoir un effet, une action antalgique accrue. Mais sinon, vous pouvez aussi combiner ce rhizome avec Wulingzhi pour la stagnation de sang causant les douleurs, hein, épigastriques, thoraciques, abdominales. Vous pouvez aussi le combiner avec Xiangfu, le cyprès, pour la stagnation de qi et la stase de sang causant les dysménorrhées. Hein, donc Xiangfu, le cyprès pour les dysménorrhées. Avec Chuangxiong, la livèche, un grand produit pour la circulation du sang, hein, dont on a déjà parlé dans la vidéo sur les 4 ingrédients, les 4 choses ou les 4 trucs, Soutang, je vous y renvoie. Alors, avec Chuangxiong, la livèche, c'est pour la stagnation de sang, donc causant les douleurs du corps, où qu'elles soient, ou céphalées par exemple. Avec Xiaohuixiang, Xiaohuixiang c'est le fenouil. Avec Xiaohuixiang, on a une action intéressante pour toutes les douleurs provoquées par la stagnation de sang et le froid et le vide. Pour les douleurs abdominales par exemple, ou les hernies. On l'utilise aussi avec Zhougui, hein, l'écorce de cannelle, Zhougui. Pas Guizhi, hein, qui va plutôt à la surface, mais Zhougui pour les dysménorrhées et les douleurs des extrémités. On l'utilise aussi avec Chuangyangzi, avec Dangui, avec la livèche, Zhuxiang aussi, la myrrhe et le Liban et Moyo, hein, donc, dont je parlais tout à l'heure. Hein, donc ces produits ont une action similaire, donc en synergie,
Tout cela est très intéressant contre les stagnations de qi et de sang causant la douleur des flancs et des hypochondres. Voilà. Alors en général, Yan Roussuo, c'est 3 à 9 grammes par jour hein, en décoction, 1 à 2 grammes quand il est réduit en poudre. Attention, attention, absolument contre-indiqué pendant la grossesse, bon, pour une raison que vous devinez bien, puisque il ne faut pas faire circuler le fœtus, hein, sinon on risque l'avortement. Voilà, donc c'est un puissant analgésique, sédatif, hypnotique, hein, aussi antispasmodique, anti-émétique et abortif ou contraceptif. Donc attention pour les femmes enceintes. On le retrouve donc dans les formules que je vous propose là, Jinglingzi-san ou Yang-Gui-san, et notamment dans la formule que je citais tout à l'heure, Yan Roussuo Zhetongpian. Voilà, on la trouve parfois, cette racine, préparée au vinaigre, tsu, donc à ce moment-là on l'appelle tsu Yan Roussuo, et elle est de cette manière-là plus efficace encore pour calmer les douleurs. Voilà, c'est l'un des principaux antidouleurs de la pharmacopée chinoise. On peut l'utiliser dans de nombreux syndromes, l'associant à des herbes adaptées. Donc, je vous conseille de bien la mémoriser et de la garder précieusement dans vos registres. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous donne rendez-vous pour de nouvelles réflexions, élucubrations pharmacologiques avec les formations énergie. À très bientôt.